Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Début de cette 13e journée de Ligue 1, on commence ce vendredi à 21 h, direction Lens et le Stade Bollaert, les 100 et or reçoivent le promu Toulouse. Depuis 2 ans, les Lensois terminent les saisons aux portes des places européennes. Cette année, l'objectif est clairement d'accrocher la Ligue des Champions. Pour l'instant, dauphin du PSG, le Racing reste sur une victoire importante contre un concurrent direct. En effet, la semaine passée, ils ont battu Marseille au Vélodrome 1-0, mais leur seconde place, ils la doivent surtout à leur superbe parcours à domicile. Les hommes de Franck Hayes ont remporté leurs 6 matchs à la maison contre Brest, Rennes, Lorient, Troyes, Lyon et Montpellier. En face, Toulouse réalise un début de saison plutôt correct, mais en déplacement, ils montrent pas mal de faiblesses avec 3 défaites, un nul et seulement une victoire à l'extérieur. Mon point de vue pour ce premier match, clairement vu la saison des Lensois et leur solidité à domicile, je les vois ici battre les Toulousains 2-1. Second match, on file au Parc des Princes, le leader Paris reçoit l'équipe de Troyes. On a ici un duel entre deux équipes totalement opposées, respectivement 11e et 1er du classement, 19 points séparent ces deux équipes. Les Parisiens, après un petit passage à vide avec notamment 3 matchs nuls de suite contre Benfica et Reims, vont visiblement beaucoup mieux. Tout d'abord un succès contre Marseille 1-0 avant de confirmer contre Ajaccio 3-0 et que dire de leur victoire cette semaine en Ligue des Champions, ils ont atomisé le Maccabi Haïfa 7-2. Le trio Messi, Neymar, Mbappé a encore fait des ravages, leurs statistiques sont tout simplement incroyables. Je pense qu'ici contre Troyes, le statut de favori sera logiquement respecté. Je vois une victoire plutôt facile, 4-0. Samedi 21 h, Stade de la Méno, le Racing Club de Strasbourg reçoit l'Olympique de Marseille. On commence par les hommes de Julien Stéphan. Comparé à la saison passée, clairement c'est le jour et la nuit. Strasbourg, malgré un effectif inchangé et méconnaissable, une seule victoire cette saison en 12 journées, 6 matchs nuls et 5 défaites. Ils évitent tout de même pour l'instant le pire avec une place de 16e qui n'est pas relégable. Clairement, ils doivent réagir, mais ce ne sera pas facile contre Marseille, actuel 5e du classement, qui voudra également se relancer après une série très mauvaise à 4 défaites en 5 matchs. C'est le moment pour Marseille de se relancer. Ma conclusion, on a ici deux équipes en difficulté en ce moment, mais je vois Marseille supérieur et regoûter à la victoire à Strasbourg 1-0. On attaque les matchs du dimanche, duel de bas de tableau, Auxerre-Ajaccio. Les Auxerrois avaient fait bonne impression en août en signant 2 belles victoires de rang lors des 4 premières journées, mais depuis, le compteur victoire est totalement bloqué. L'entraîneur Jean-Marc Furlan a même été limogé, il reste sur une série de 8 matchs sans la moindre victoire, 6 défaites pour 2 matchs nuls. Ajaccio, de son côté, début de saison très compliqué pour les Corses qui ont longtemps occupé la place de lanterne rouge au classement, mais depuis 5 journées, ça va un peu mieux. 2 victoires à Marseille et à Brest, un nul contre 3, ce qui place aujourd'hui les Ajacciens à la 19e place. Les deux équipes vont donc se battre pour tenter de sortir de la zone de relégation. Je vois Auxerre favori pour une victoire 2-0. Brest, premier relégable, reçoit Reims, 14e au classement. 3 points séparent ces deux équipes. Les Brestois, qui la semaine passée occupaient la place de lanterne rouge, se déplaçaient sur la pelouse de Clermont et se sont imposés sur le score de 3-1. Reims, de son côté, reste sur un succès difficile contre Auxerre. Mon point de vue, je vois ici les Brestois confirmés avec un second succès de suite, 3-1.
Direction le stade Louis II pour ce 6e match, Monaco reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, Angers. Les Monégasques, après une série énorme de 5 victoires de suite en 5 journées, vont un peu moins bien. Une lourde défaite contre Trabzonspor 4-0, un nul contre Clermont et un nouveau revers à Lille 4-3. Ils doivent se relancer contre le 20e du classement, Angers, qui réalise une saison cauchemardesque. Je vois clairement et plutôt facilement un succès des locaux, 4-2. On file au stade de la Beaujoire, les Canaries de Nantes reçoivent l'équipe de Clermont. Les Nantais, après leur belle victoire contre Brest 4-1, espéraient forcément confirmer sur la pelouse de Nice. Et malheureusement pour eux, les Niçois et Nicolas Pepe ont égalisé en toute fin de match. Clermont, de son côté, reste sur 2 matchs sans victoire et je pense qu'ils en signeront un 3e, 2-1. Rennes-Montpellier. On a ici 2 équipes qui sont sur une dynamique totalement opposée. Les Rennais, au moment où je fais cette vidéo, sont en grande forme. Toutes compétitions confondues, c'est 12 matchs sans défaite et même 6 victoires de suite. Gouiri a clairement satisfait les supporters. Terrier est également en pleine forme. Et Montpellier, de son côté, c'est tout l'inverse. 6 défaites en 7 matchs et une 13e place au classement. Mon point de vue, victoire de Rennes 3-0. Stade du Moustoir, dimanche à 17 h, Lorient-Nice. Les Merlus poursuivent leur bon début de saison, 3e au classement et invaincus depuis 8 matchs. Ils espèrent ici, après 2 matchs nuls, retrouver le goût de la victoire, mais je les trouve un peu moins efficaces depuis 2 matchs. Les Aiglons, quant à eux, réalisent une saison décevante, mais je les vois ici s'imposer 2-0. 10e et dernier match, très belle affiche, Lyon reçoit Lille. Après 6 matchs sans victoire et l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc d'entraîneur, Lyon a enfin retrouvé la victoire la semaine passée sur la pelouse de Montpellier 2-1. La réception du LOSC ne sera pas facile, les hommes de Paulo Fonseca sont sur une belle série de 3 victoires de suite contre Lens 1-0, Strasbourg 3-0 et Monaco 4-3. Rémi Cabella réalise une bonne saison dans l'effectif de Lille, je vois Lille poursuivre sa série avec un 4e succès 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!